êtes débutant, vous vous demandez sûrement comment avoir une belle voix. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour améliorer ma voix? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose 5 conseils simples pour avoir une belle voix pour chanter quand on est débutant. C'est parti! Si vous recherchez les meilleurs exercices pour améliorer votre voix, eh bien, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous gratuitement à ma chaîne en cliquant sur abonner. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, pourquoi ne pas joindre le Club Athlète de la Voix VIP? C'est un abonnement mensuel où je propose plusieurs avantages. Vous n'avez qu'à cliquer se joindre pour en savoir plus. Hydratez-vous correctement. Boire de l'eau afin de garder votre corps et vos cordes vocales hydratés pour une meilleure souplesse vocale afin de bien chanter vos aigus, vos médiums et vos graves. Évitez de crier ou de parler fort inutilement afin de préserver votre voix. Si vous ressentez de la fatigue vocale, ne forcez pas sur votre voix inutilement. Reposez-vous et reprenez vos entraînements vocaux un peu plus tard dans la semaine. L'hydratation, c'est important pour garder une voix en bonne santé, mais il faut boire de l'eau. De l'eau et pas de l'eau pétillante et pas des boissons gazeuses super sucrées. Malheureusement, toutes les boissons sucrées, c'est pas très bon pour la voix. Je dis pas une fois de temps à autre, pourquoi pas, mais oui, c'est sûr, on n'est pas parfait. Par contre, lorsqu'on a des répétitions, lorsqu'on chante nos chansons, qu'on entraîne notre voix, apportez toujours votre gourde d'eau, une bouteille d'eau ou un verre d'eau pour boire un peu ici et là pendant votre entraînement vocal. Rien ne sert de glou 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 glou. Il faut boire un peu tout le long de la journée de l'eau à température ambiante, ni trop chaude, ni trop froide. Parce que si l'eau est trop froide, ça peut affecter vos cordes vocales. Parfois, j'ajoute dans mon eau une petite goutte de citron avec un concombre. C'est très bon. Trop souvent, on dit « je manque de projection, je manque de justesse, je sens que j'ai des tensions au niveau de mon cou ». C'est sûr et certain que la posture affecte le son, la qualité de votre son. Si vous vous tenez droit sans être trop rigide, mais vous tenir droit, simplement les épaules vers l'arrière, le dos droit, le menton parallèle au sol, les deux pieds au sol, le regard au loin. Le but, ce n'est pas d'être droit comme un piquet et ne jamais bouger d'un cil. C'est pas l'objectif, mais d'avoir une posture, oui, détendue, mais droite. Parce que chaque mouvement affecte le son. Surtout le mouvement de la tête. C'est pas très joli. Donc, parfois, les gens me disent « Oui, mais j'aime pas ma voix. » Peut-être c'est une question de posture. Je me rappelle un de mes premiers cours de chant lyrique, la professeure m'a dit « Il faut ajuster ta posture. Ton menton est trop avancé vers l'avant. » Donc, je chantais comme ça. C'était super. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a fait faire? Je crois que vous connaissez l'exercice pour ceux qui sont en chant lyrique, mais l'exercice du mur. Donc, on s'accote au mur et on a une posture presque parfaite parce que, bon, la perfection n'existe pas non plus, mais on a vraiment le corps adossé au mur, les épaules, voilà, on a le regard au loin et on fait nos vocalises dans cette position. Et on essaie de pas trop bouger la tête. Donc, c'est un exercice après où on sent que notre dos a travaillé très fort. Travaillez la justesse de votre voix. Entre vous et moi, c'est très rare que quelqu'un a l'oreille absolue. Mais bon, oui, il y a des personnes, très peu de personnes, qui ont l'oreille absolue. Mais si vous êtes comme moi, vous avez l'oreille relative. Donc, vous devez écouter un son pour être capable de reconnaître ce son et dire « je crois que c'est un la ». J'entends plusieurs personnes me dire « Oui, mais Marie, si j'ai une belle voix, à quoi ça sert d'avoir une voix juste? Il y a maintenant Autotune. » Bon, Autotune, c'est bien joli, c'est bien le fun pour corriger quelques notes ici et là. Par contre, si toute la chanson est sur l'Autotune, c'est pas super agréable à écouter. On manque d'émotion, c'est un peu plus robotique. Donc, c'est dommage parce que ce qui est bien, c'est d'entendre l'artiste chanter avec émotion et passion. Moi, je dis que même si vous avez
le plus beau timbre vocal du monde. Mais si vous chantez faux, du début jusqu'à la fin, c'est pas super parce que le but, c'est que votre voix soit agréable à écouter. On part du principe que personne est parfait vocalement. C'est sûr qu'avec Autotune, par exemple, si on enregistre en studio professionnel, ils vont ajouter de l'autotune pour corriger quelques notes ici et là. Et si ils n'en mettent pas, alors super, bravo à vous! Bien sûr, les exercices comme les arpèges, les intervalles, la gamme, etc. Bien sûr, il y a tous mes programmes de chant qui peuvent vous aider à améliorer votre justesse. Je vous mets le lien juste ici. Sinon, si vous avez un piano à la maison et vous voulez travailler seul, tout ce qu'il y a à faire, c'est de jouer note par note, écouter et essayer de reproduire le plus fidèlement possible la note entendue. Travailler sur la respiration, la base numéro 1 de la technique vocale. On a souvent entendu la phrase suivante « Qui sait respirer, sait bien chanter ». Pour ma part, je dirais que c'est vrai, parce que si on gère mal notre flux d'air, si on gère mal notre souffle, on va avoir de la difficulté à soutenir notre son, à chanter de longues phrases, et bien sûr, on va être à bout de souffle, peu importe la chanson qu'on va chanter. La première étape, c'est simplement faire bouger le ventre. Couchez-vous sur le sol ou sur un divan et placez votre main sur votre ventre, ou vous pouvez aussi placer un livre. Et là, respirez, tout simplement. Je sais que parfois, c'est difficile de gonfler le ventre parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de respiration. Essayez de relaxer le haut des épaules, qui est souvent comme ça, surtout quand on est stressé. Donc, on relaxe. L'important, c'est d'être couché pour vraiment sentir le ventre. Vous pouvez poser votre main ou un livre sur votre ventre pour vraiment sentir ce qui se passe. Parce que la plupart des gens qui respirent toujours avec le haut du corps, c'est sûr que lorsqu'on est stressé ou dans la vie de tous les jours, on ne pense pas nécessairement à respirer par le ventre pour être moins stressé. Et concentrez-vous vraiment sur l'inspiration. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre se dégonfle. Donc à l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, peut-être au début, vous allez faire 2 secondes. Et c'est correct aussi. Je sais que plusieurs élèves, parfois au début, ont de la difficulté. Ils ne savent pas trop comment faire parce qu'ils ont l'habitude de respirer par le haut du corps. Donc, c'est réapprendre à respirer autrement. Lorsque vous allez chanter, vous allez intégrer cette respiration dans votre chant. Mais là, il y aura bien sûr le soutien qui va entrer en jeu, etc. J'ai une vidéo complète sur comment respirer pour bien chanter. Je donne plusieurs explications sur la respiration diaphragmatique et comment l'utiliser. Je vous propose la liste de lecture ou la vidéo juste ici. Pourquoi on insiste fortement sur placer la main sur le ventre et une autre ici? C'est parce que souvent on inverse. Ce qui veut dire qu'on inspire par le haut et on rentre le ventre à l'inspire. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Donc, on inspire, le ventre se gonfle, les épaules vers l'arrière, et à l'expire, le ventre se dégonfle. Donc, c'est très important de comprendre ce mouvement. Encore une fois, je suggère la vidéo juste ici. Sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos sur la respiration. Allez y jeter un petit coup d'œil! Si vous avez l'intention de vous remettre en forme vocalement, il y a mon tout nouveau programme Vocal Booster. Plus de 50 exercices pour une voix au top. Toutes les informations, écolelavoixchantée.com. Chanter, c'est du sport, c'est pas une séance de méditation ou de relaxation. Il faut quand même garder le corps actif, d'où le soutien vocal. Il y a ce qu'on appelle en chant lyrique la technique appoggio. Appoggio signifie appui, s'appuyer sur quelque chose. Lorsque le diaphragme s'abaisse, le ventre va se gonfler, d'où l'expression de la technique vocale, chanter avec le diaphragme, chanter avec le ventre. Super, ça c'est compris. Par contre, à l'expire, c'est là que tout se joue. C'est là où on active le soutien, où on va utiliser vraiment
tous les muscles en 360, comme on dit. Donc, tout ça, j'en parle dans la vidéo juste ici. Si vous avez envie de suivre un bilan vocal, un coaching ou un cours de chant avec moi en ligne, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour toutes les informations. Si vous avez envie d'apprendre à chanter, l'une des décisions les plus importantes, c'est de choisir votre cours de chant, soit individuel ou en groupe. Lequel choisir? Lequel est fait pour vous? Le cours de chant individuel, c'est une session privée avec un professeur de chant. Et le cours est personnalisé. Voilà pourquoi moi, je suggère fortement, surtout si vous êtes débutant, de choisir un cours de chant individuel plutôt qu'en groupe, parce que le suivi est personnalisé et les exercices que le professeur va vous donner sont ciblés pour votre voix. En raison du nombre d'élèves dans un cours de groupe, c'est un peu difficile d'avoir un retour personnalisé. Les cours de chant en groupe peuvent parfois avancer à un rythme qui ne vous convient pas. Et ça peut retarder votre progression. Mais encore là, il faut peser les avantages et les inconvénients. Peut-être avez-vous envie de rencontrer des gens passionnés de musique comme vous, alors oui, les cours de chant en groupe peuvent être une bonne option. Avec un suivi personnalisé, vous aurez une progression beaucoup plus rapide qu'en groupe. En travaillant seul avec un professeur, vous serez beaucoup plus à l'aise d'explorer votre voix sans vous sentir jugé. Parfois, dans les cours de groupe, on peut être intimidé par certains élèves qui sont peut-être un peu plus avancés que nous. Tout dépend du groupe. Parfois, dans les cours de groupe, on peut se comparer. Tandis qu'en individuel, on est seul avec le prof et c'est beaucoup plus facile d'explorer sa propre voix sans jugement. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant avec moi en ligne, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com. À bientôt!